Alors, il l'amène à l'homme, et celui-là dit « Satapam !» Ah, pour cette fois-là, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Oh, la chair de ma chair, c'est pas grand-chose, c'est la limite mortelle de l'homme, la chair. Mais l'os de mes os. L'os, en hébreu, c'est ce qu'il y a de plus intime. Voyez pourquoi tout à l'heure je vous ai dit Atzmaut, l'etzem, l'os, c'est ce qu'il y a de plus intime. C'est le fond du moi. La femme, voyez, elle va être le fond du moi de l'homme, à la fois complémentaire, puisqu'elle va s'appeler Isha, mais avec un dagesh, qui vient de la racine anash, qui veut dire être en attente d'eux, être en dépendance d'eux. Elle est toute tournée vers son mari. Et lui, il s'appelle Ish. Alors, comme lui s'appelle Ish et qu'elle, elle s'appelle Isha, on a l'impression que c'est le féminin du masculin, puisqu'en hébreu, on rajoute A pour faire un féminin. Eh bien non. Ish, ça vient de la racine ouch, être fort. Isha, il y a un dagesh qui vient remplacer le nun qui est tombé anash. Et c'est être en relation. La femme n'est plus la prêtresse sacrée. C'est plus elle, la prêtresse sacrée, qui possède la vie. C'est lui qui a la vie. Mais pourquoi il a la vie? Pourquoi c'est lui qui a la vie? Parce que c'est lui qui a la Torah. C'est à lui de garder la Torah. Mais qui va à la maison en permanence lui rappeler qu'elle attend de lui pour sa famille, pour tout, qu'elle attend de lui, et qu'elle est l'alliance pour lui. Ça, c'est beau. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Chez Jérémie, quitter, Azav, quitter, c'est toujours abandonner les idoles des pères. C'est ce que fera Abraham, qui abandonnera les idoles des pères. Pour s'attacher, c'est la dvékout dont je vous ai parlé, pour s'attacher à Dieu. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa isha. Il est le ouche et il s'attachera à sa isha. Comment vous comprenez ça? Hein? Spontanément, mes frères, un homme, c'est normal. Ça va habiter chez sa femme. Hein? L'homme quittera son père et sa mère et ira il ira chez sa mère. Dites ça à un juif, vous vous faites coller 3 baffes dans la minute. Alors c'est quoi? Voilà pourquoi l'homme quittera père et mère. Tout le monde comprend que c'est quitter les idoles. Et s'attacher à sa isha, s'attacher à la Torah. Je me rappelle toujours quand je travaillais au kibbutz, j'étais un peu gêné d'être dans le dortoir commun. Vous devinez pourquoi j'étais gêné. C'était hommes-femmes tous ensemble et c'est qu'on n'est pas quand même sourd, hein. Même si on ferme les yeux, on entend. Alors, il y a un rabbin qui a vu que j'avais ma Bible sur mon lit et que j'avais mis mon lit dans le corridor des Water pour plus entendre les bruits. Alors, il me dit, t'as pas l'air très à l'aise là-dedans. Je lui dis, non. Alors, il me dit, viens chez moi, j'ai un srif. Alors, il avait un bâtiment en dur, lui. Alors, je vais chez lui. Et puis, il me fait rentrer dans sa première salle. Que des bouquins, Talmud, Midrash, Tosefta, tout était là. Oh, je lui dis, mais tu es rabbin, mais Loïtratanta, tu t'es pas marié? Zot,
Aïcha. La voilà, Maïcha, en montrant sa bibliothèque. La voilà, ma Torah. C'est beau, hein? Quoi? En général, on leur donne l'ordre plutôt de se marier au rabbin. Mais les rabbins, c'est pas. Oui, mais lui, il avait perdu sa femme. Ah, il a perdu sa femme. Ah ben oui, il était au kibbutz parce qu'il avait perdu sa femme. Voilà. Zot Aïcha. La voilà, ma femme. Elle est là. Il avait plus sa femme, mais il avait son relatif transcendant, son Ezer Kenegdo. Voilà. C'est pourquoi ils étaient nus et n'avaient pas honte. C'étaient plus les lendemains terribles de la prostitution sacrée, où les femmes de paysans étaient réquisitionnées de force pour aller dans la cour du roi servir de prêtresse à ces messieurs, les bien-pensants reliant le ciel et la terre. Il y avait aussi les femmes du harem qui servaient. Mais ça y est, on est passé de la prêtresse sacrée à la Torah. Où on est? Chez Josias. Où est la cour où tout ça pouvait se vivre? À la cour d'Ézéchias ou de Josias. Et en même temps, c'était la condamnation de Manassé qui était retourné au culte des Achéras, au culte qu'Ézéchias avait essayé d'extirper pour faire l'unité d'Israël. On finit le chapitre comme ça? Je vous assure que quelquefois, quand je dis ça à mes étudiants de l'université et qui se marient, là ils sont heureux. Alors ma femme, c'est mon icône de Dieu. Ben oui. Et tu... C'est la mère de PTP, c'est la fiancée du séminarisme. C'est PTP, le livre des employés. 17, c'est la fiancée. Bravo. Non, le bréviaire, notre bréviaire, on dit toujours c'est ma femme. Hein. Les prêtres disent ça facilement.